Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show LJVS, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo pause café en partenariat avec outildespro.fr que l'on remercie parce que c'est un petit peu grâce à eux qu'on peut faire ces séries. Et aujourd'hui, je vous présente la Bosch Pro 10,8, la scie sauteuse. Allez, c'est parti, on y va. Alors cette version de scie sauteuse est livrée comme les trois quarts des machines Bosch Pro en L-Box. Donc L-Box, je te refais pas la parenthèse, mais tu sais, c'est les petites caisses Sortimo qui s'emboîtent les unes sur les autres. Elles sont pas compatibles Festool, Makita, etc. Mais bon, elles sont compatibles avec plein d'autres choses. Et en tout cas, toutes les Bosch entre elles sont compatibles, du moins dans cette gamme de formats. Donc à l'intérieur, bon, il y a un chargeur. Alors moi, elle est peut-être pas complète parce que je l'utilise au quotidien. Tu sais, comme je t'ai dit, c'est hors de question que je te présente une machine commercialement que je connais pas. Donc là, je la connais, je l'utilise. Donc bon, les petites notices, t'en fais ce que t'en veux. Il y a une batterie, il y a un chargeur. Il y a un petit adaptateur que tu viens brancher sur ta machine pour brancher un aspirateur si tu veux aspirer avec. Je m'en suis pas servi pour être honnête, mais je m'en sers sur d'autres machines donc je sais que ça fonctionne bien. Il y a une ou deux lames avec, donc tu vois, tu dois avoir une lame bois et puis une lame fine bois et puis une lame bois normale et puis tu dois pouvoir mettre des lames acier, etc. Et la bécane. Donc la bécane, la voilà, la GST 10,8 de Bosch professionnelle, donc avec une batterie lithium 2 ampères. Et comme d'habitude, les batteries, attends, elles sont où? Comme je t'en avais parlé dans les batteries, dans la vidéo sur les batteries, je te mets un petit lien ici. La batterie 4 ampères est compatible parfaitement et ça va super bien. D'ailleurs, sincèrement, en étant super honnête, quand je me sers de cette machine, j'utilise les 3 quarts du temps la 4 ampères parce qu'elle arrache un petit peu mieux. Mais bon, moi j'en ai une utilisation plus professionnelle. Après, sinon, on va dire jusqu'à un matériau type bois, jusqu'à 10 à 16 mm d'épaisseur si tu vas coolos. La petite 2 ampères 5, elle va très très bien. Donc c'est une machine qui est super facile à prendre en main, elle est tellement facile à prendre en main que bon, je t'ai pas fait une vidéo pour ça, mais je te mettrai des extraits. On a fait un petit sapin de Noël version die avec les filles cette année, avec du contreplaqué de 16, contreplaqué au koumé, et elles ont tout coupé avec ça. C'est elles qui s'en sont servies, donc tu vois, si elles y arrivent, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc moi sinon, bah, j'en suis super content. Elle est petite, elle est simple, elle est pratique, elle est pas lourde, elle est pas lourde, elle est pas lourde, elle est pas lourde. Ce genre de machine, ça demande quand même un peu de patate. Donc c'est vrai que si vous êtes habitué à une grosse machine en 18 volts ou alors à une machine filaire, vous risquez peut-être d'être un peu déçu. Maintenant, pour le particulier, même en amateur averti, qui coupe un truc par semaine ou une bricole par mois, c'est le top du top. C'est des machines en termes de prix qui restent super accessibles pour du pro, donc vous allez la garder à vie. Que j'ai trouvé aussi bien, même pour un professionnel, c'est que c'est vrai que pour du tout venant, pour couper de la bricole, etc., ça va quand même vraiment bien. Tu vois, par exemple, quand je fais mes salles de bain pour couper un bout d'OSB, tu sais, comme là en ce moment j'ai fait une série qui s'appelle Rénover sa salle de bain où je me sers pas mal d'OSB, etc., dans les cloisons pour les renforcer. Eh bien, on peut tout couper avec ça, là c'est le top sur le chantier, voilà. Maintenant, si tu me dis que tu es agenceur et que tu as des grands linéaires à couper, je te conseillerais pas ça. Si tu me dis que tu es agenceur ou que tu es plombier chauffagiste et puis que tu as un évier encastré dans un plan de travail de 40 mm ou de 50 mm, je te conseillerais pas ça. Ça, c'est vraiment plus pour le petit tout venant, de petits bouts de mélaminé, même peut-être un litho sur un toit, tu sais, c'était charpentier, machin, un litho, un truc. L'avantage, toujours pareil dans ces séries, c'est le poids, c'est, moi j'y trouve génial. Donc la bécane, comment elle marche? Alors ici, il y a un bouton marche-arrêt, voilà, système pendulaire standard. Donc là, sinon tu appuies et ça te met le niveau de la batterie. Et ici, tu sais, il y a cette fonction, je sais pas si ceux qui vous connaissez, je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent pas ça. Donc ça, c'est la fonction, en fait, souvent c'est 0, 2, 3 ou 1, 2, 3, enfin ouais, 0, 1, 2. C'est une fonction qui te sert en fait à régler la précision de ton travail. Donc quand tu veux bourriner et dégrossir, tu mets sur 3 et en fait ta lame, au lieu d'être super droite, ça la met un peu en biais. Et là en fait, du coup tu vas avoir l'impression d'avancer vraiment plus vite et par contre ça va être moins précis, ça va éclater un petit peu plus, ça va bourriner un peu plus. Mais bon, pour certains trucs où t'as pas besoin de précision, t'as pas besoin d'avoir un bord très précis, tu t'en fous, tu veux juste couper un bout, déligner. Donc ça, pour ça, ça va vraiment bien, position 3, et après, plus tu ramènes vers le 0, plus ta lame, elle va se remettre vraiment perpendiculaire à ton guide, et là, tu vas avoir l'impression que ça avance pas, que ça pinaille, etc. En fait, c'est simplement parce qu'elle est vraiment
plus précise, donc à ce moment-là, elle éclate vraiment moins, et il faut être patient. Donc ça travaille très bien, mais il faut être patient, et tu peux faire vraiment de la précision. Là, je pense que quand après tu la mets en précision, tu peux vraiment, avec ce genre de machine, arriver à faire un petit peu, tu sais, des S, des machins, des ronds, des choses, vraiment travailler à la scie sauteuse très précisément avec ça. Donc voilà, un petit peu ce que je voulais te dire. Les points négatifs, j'en ai pas tellement, si ce n'est pour moi, petit manque de puissance sur de la pièce un peu plus sérieuse. Bon, mais ça, c'est un petit peu toute la gamme, mais est-ce que c'est la majorité de mes utilisations? Pas forcément. Donc voilà. Les points positifs, je te l'ai dit. Derrière, c'est pareil, il y a un variateur de vitesse. Que je te montre, il est ici. Et puis après, tu mets les lames que tu veux, comme d'habitude sur toutes les scies sauteuses, bois, PVC, alu, tu fais ce que tu veux. Pour changer la lame, c'est très facile. T'enlèves le petit capuchon, tu vois, je viens de le faire devant toi. Et là, tu vois, il y a une petite gâchette rouge. Alors ça, c'est le top. Moi, les trucs avec la laine, tout, ça m'emmerde un peu plus. Donc là, tu vois, hop, tu la bascules et elle dégage. Bon, là... je l'ai récupéré. Mais donc tu vois, je pourrais couper ça au montage et essayer de t'y refaire propre. Je t'y refais pas parce que je trouve que ça fait partie de la présentation. Donc tu la bascules et clac, ça l'éjecte. Et donc tu fais attention, tu fais pas le gros bourrin comme moi. Et après tu changes ta lame. Et quand tu enfiles ta lame, hop, tu vois, en fait, elle se reverrouille automatiquement. Il y a un petit clic. Donc tiens, tu vois, cette fois je vais la tenir. J'appuie ici, hop, la lame se sort. Donc le truc qui reste en position d'accueil de lame. Tu viens enclipser ta lame. Attends. Hop, voilà. Et là, elle se reclipse nickel. Après, tu remets ton petit capuchon. Donc, il y en a deux. Il y a lui qui est livré avec. Et il y en a un deuxième qui est un peu plus droit dessus. Ou tu le remets pas. Ou tu fais comme tu veux. Bon, c'est quand même conseillé pour la sécurité de le remettre. Et voilà. Un petit peu la bécane que je voulais te présenter rapidement. Donc oui, bon achat. Moi je pense que c'est quelque chose que je te conseille. Après, si tu dois... Pour moi c'est une scie sauteuse secondaire. Donc c'est-à-dire que j'en ai une autre de la marque verte et blanche que j'adore, qui commence par un F et qui finit par Tool. Et sinon, mais ça, la deuxième que j'ai, c'est une grosse filaire que je m'en sers vraiment pour bourriner du gros plan de travail, etc. Mais sinon, celle-ci, je vous dis franchement... allez, avec mes deux machines, on va dire que celle-ci, je m'en sers 7 fois sur 10 et l'autre 3 fois sur 10. Parce que l'autre, elle est top, mais celle-ci, elle est tellement plus pratique, petite, fine, etc. Et c'est vrai que quand tu as un bout vite fait à faire dans un bout de contreplaqué ou un petit bout à couper vite fait, et ben là, t'as pas de fil, t'as rien, ça va vite, t'as la légère. Et puis pareil, t'as qu'un chargeur sur le chantier, tu t'emmerdes pas. Voilà, bah écoute, je te remercie d'avoir regardé comme d'habitude. Tu peux partager, je t'invite vraiment à partager. Je t'invite à mettre un super pouce bleu, tu peux laisser un petit commentaire. Il y a tous les liens dans la description. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine pause café. Merci, bye. Was too certain for shepherds in fields